C'est que la Macronie a rendu 44 milliards d'euros par an, par ces réformes fiscales, à une petite poignée de patrimoine. Suppression de l'ISF, suppression de la CVAE, baisse de l'impôt sur les sociétés. Tout ça a rendu 44 milliards d'euros par an. Et les mêmes... Voilà. En France, il n'y a que deux extrêmes qui mangent bien. Ceux qui sont vraiment riches ou qui connaissent les failles du système et ceux qui sont vraiment pauvres. Tous ceux qui sont au milieu là, ils sont tondus. Mais tondus comme c'est pas permis. Et ce qui arrive avec Macron, c'est que Macron, lui, il est venu tondre même les plus faibles, les retraités, les allocations, comment ça s'appelle là, les APL. Il est venu retoucher à tout ça pour permettre à la classe la plus au-dessus de se gaver encore sur tous les Français. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est parti. Je vais vous donner un exemple un peu rapidement audacieux, parce que Agnès Verdier-Molinier nous a rejoint. On va l'écouter. Agnès Verdier-Molinier, du jour au lendemain, elle est devenue incontournable sur les plateaux télé. Et franchement, j'ai jamais compris qu'est-ce que cette dame avait de si important à dire. C'est comme l'autre dame là qui compare la France à l'Allemagne, alors que nous avons deux réalités différentes avec la France. Comme on dit, quand tu es adoubé par le système, tu deviens populaire sans forcément être pertinent. Tous les jours et moi jamais. Alors, on vous entend. En plus, il a eu raison, le député. Il a dit, on l'attend tous les jours et moi jamais. Et ça fait plier tout le monde parce que c'est vrai. Elle vient, elle dit pas grand-chose de pertinent à part critiquer. Elle fait partie de cette classe de bourgeois là qui, pour eux, la France n'est toujours pas assez bien. La France n'est toujours pas assez bien. C'est eux qui profitent le plus, mais la France n'est toujours pas assez bien. Allez-y, un petit exemple un peu audacieux. On est ici sur BFM, ça appartient à CMA-CGM de Monsieur Saadé. CMA-CGM, en 2023, a dégagé 17 milliards de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Et CMA-CGM aurait dû payer, si elle avait payé des impôts selon un barème ordinaire, aurait dû payer 5 milliards d'impôts. Il en a payé 60 millions. Avec l'argent qu'il n'a pas dépensé, Voilà. Donc, ici, vous avez l'exemple même du mensonge qu'on a vendu à tous les Français. Tous les entrepreneurs, toutes les entreprises françaises qui déclarent leur chiffre d'affaires payent entre 25 et 30% d'impôts. Et ça va encore plus pour les auto-entrepreneurs parce que si on te reprend tout ce que tu perds et tout ça là, ça peut aller plus loin. Mais les riches, comme on l'avait dit, soit disant oui, on fait des suppressions de cotisations pour les petits patrons, quoi que ce soit. Mais les petits patrons en France, c'est qui leur donne du travail? C'est les grands patrons. Et les grands patrons, eux, est-ce qu'ils payent le même impôt que les autres? Non. Et les grands patrons, quand on a vu qu'ils ont eu des baisses de cotisations sur les petites entreprises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appuyé sur les marges. Si tu as moins de charges, tu peux aussi concéder plus de facilité ou plus de baisser tes prix. Et donc, les petites entreprises n'ont pas forcément gagné dans ce que Macron il a fait, puisque ceux qui réclamaient ça, ce n'étaient pas les petites entreprises. C'était les grandes entreprises pour pouvoir augmenter leur marge au profit des petites entreprises et pour pouvoir distribuer des dividendes à qui? Aux bourgeois. Il a racheté BFM cash. Vous voyez? Ça n'existe dans aucun secteur d'activité. Oui, mais le souci, monsieur Sartoul, c'est Et on va laisser... Voilà. Moi, j'aurais été intéressé d'attendre quelle était la contradiction qu'on lui a dit. Et surtout, regardez ici comment le journaliste, soucieux de ne pas perdre son travail, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression, ou il n'y a plus de liberté d'expression en France. Les journalistes défendent leur steak, comme dirait l'autre. Et donc, ils ne veulent pas qu'on vienne parler de leur boss. C'est exactement ce que dénonçait Adeline Langevin, Langelin ou Langevin, quand elle disait que désormais, les chefs éditorialistes empêchent les journalistes de faire leur travail. Et beaucoup de ces journaux détenus par des milliardaires ne peuvent plus faire un travail d'enquête ou critique contre ceux qui les financent. Et celui qui a encouragé cet état de fait, c'est l'État. C'est Sarkozy, Hollande, Macron, qui veulent que les grands groupes de presse soient détenus par les milliardaires qui sont leurs potes. Comme ça, on peut contrôler ce qui peut être dit dans les journaux officiels. Et de l'autre côté, on fait des lois pour que ceux qui peuvent contredire ce qui est dit dans les journaux officiels soient sous contrôle, censurés, invisibilisés.
Monsieur le député Saint-Toul, CMA-CGM, en dehors de tout ça, on va essayer d'avancer. En revanche, c'était un exemple, on l'a bien noté. Non, mais c'était pour vérifier si ici il se passait la même chose que chez Bolloré. Ce n'est pas le cas et c'est franchement, c'est pas le débat. Pas le cas. Peut-être qu'on lui a permis de répondre, mais après on lui a dit de laisser. Peut-être que la critique est plus tolérable que sur TPMP, par exemple. Maintenant, écoutons le deuxième. Quand quelqu'un dit au feu, les gens écoutent, c'est normal, c'est rationnel. Maintenant, je pense que notre tâche sur les plateaux, d'avoir une discussion politique. Alors, le sondage disait que 55% de Français étaient favorables à ce que on fasse... Non, budget 2026. 77% de Français sont contre la suppression des jours fériés proposée par François Bayrou. Comme quoi, mais est-ce que quelqu'un écoute les Français ? 3/4 des Français disent ça. Est-ce que quelqu'un écoute les Français? Les députés ne représentent plus les Français. La majorité des députés viennent tous de la même classe sociale. Et c'est cette classe sociale-là qui profite de tout ce que les autres n'ont pas. On donne un peu aux plus démunis en disant que soi-disant, on est dans un pays de solidarité. Mais dès que tu commences à vouloir sortir de cette case-là, parce que si tu n'as rien et qu'on te donne un peu, t'as pas à te plaindre. Ferme ta bouche, on t'a donné de quoi manger. Mais dès que tu veux vouloir commencer à sortir de là, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a toute une plage de gens qui seront fortement taxés pour que ceux qui sont tout au-dessus, là, les députés et tout ça, là, puissent continuer à manger. D'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, on déroule les arguments. Pardon, monsieur le député, vous auriez dit non, c'est pas nécessaire? Nécessaire de quoi, en fait? D'avoir un plan d'économie en France? Vous voyez, ça veut rien dire. Enfin, une fois qu'on le présente comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, un plan d'économie? Si vous me demandez... Ah, donc 57% de Français ont dit que c'était nécessaire d'avoir un plan d'économie en France. Si je suis d'accord pour lever 44 milliards d'euros d'imposition sur les grandes fortunes et sur le millier de familles de ce pays qui sont gobergées depuis 10 ans, je vous dis oui, je signe. Bon, moi, l'un des seuls moments où je suis d'accord avec les gens de LFI, de la France Insoumise, c'est quand ils dénoncent le fait que l'Occident abandonne ces valeurs qu'ils ont tant défendues ou qu'ils ont tant vantées pendant des années, surtout quand tu as été à moitié formé là-bas, et que ces choses-là sont ancrées en toi, tu ne peux qu'être contre ce que les Occidentaux font comme diplomatie en ce moment. 1, ça je suis d'accord avec eux. 2, quand tu vois comment Macron, il n'a pas fait de la justice sociale, mais de l'injustice sociale et fiscale, tu ne peux qu'être d'accord avec eux. Moi, je ne dis pas que eux, sur le plan de imposer les gens ou vouloir prendre 55% ou 50% de ce que les gens gagnent à partir de 100 000 euros, c'est juste. Ça, c'est pas juste. Mais par contre, on pourrait s'inspirer des pays qui sont autour de la France pour faire mieux. Parce que franchement, les cotisations sociales, le niveau d'imposition, c'est juste incroyable. Quand tu commences à vouloir t'en sortir, c'est là que tu te rends compte. Mais en fait, en France, il n'y a que deux extrêmes qui mangent bien. Ceux qui sont vraiment riches ou qui connaissent les failles du système et ceux qui sont vraiment pauvres. Tous ceux qui sont au milieu là, ils sont tondus. Mais tondus comme c'est pas permis. Et ce qui arrive avec Macron, c'est que Macron, lui, il est venu tondre même les plus faibles, les retraités, les allocations, comment ça s'appelle là, les APL. Il est venu retoucher à tout ça pour permettre à la classe la plus au-dessus de se gaver encore sur tous les Français. Et c'est ça qui est inacceptable. Moi, je ne veux pas qu'on fasse forcément une taxation à la LFI en France. Une taxation plus juste et une contribution plus juste de ceux qui sont les plus favorisés serait déjà meilleure. Si tout le monde était au moins garanti de payer le même effort fiscal, je pense que ça poserait moins de problèmes aux Français. Parce que c'est pas juste qu'on travaille tous pour s'en sortir et ceux qui ont le plus ont une contribution proportionnelle plus faible que ceux qui ont moins d'argent que eux. Ça, c'est injuste. Et c'est ce qui est dénoncé ici par Adrien Clouet, et moi je suis d'accord avec lui. Tout de suite, parce que c'est ça le sens profond de ce qui se passe. C'est que la Macronie a rendu 44 milliards d'euros par an, par ses réformes fiscales, à une petite poignée de patrimoine. Suppression de l'ISF, suppression de la CVAE, baisse de l'impôt sur les sociétés. Tout ça a rendu 44 milliards d'euros par an. Et les mêmes... Voilà. Quand Macron il est arrivé et qu'on a commencé à dénoncer ça, tous ceux qui profitent du système, les magistrats, les députés, tous ceux qui gagnent bien là, ils ont refusé. Ils ont traité tout le monde de socialiste, de je sais pas quoi, de je sais pas si.
Mais maintenant, ça commence à se voir. Si Macron, il était aussi bon que ça et que la France était aussi bien gérée que ça, pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec l'équivalent de ce qu'il a mis dans les poches de ses amis qu'on va devoir aller chercher ailleurs, si ça marchait? Et voilà pourquoi je vous dis, je déteste les petits mandats. Parce que le petit mandat permet à ce que quand on vous fait une douille comme Macron il a fait, tu ne le vois pas parmi les 5 premières années. Ses amis se gavent puisque les mesures sont immédiates, mais les conséquences sont dans les années futures. Et librement, la 5e année, il peut aussi te faire croire que non, ce qu'il a fait c'était bien et qu'il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il avait à faire pour que toi tu profites. Et c'est ce qu'il a fait croire aux Français. Et c'est ce que tous les journalistes ont fait croire aux Français, que Macron, il n'avait pas encore assez bien travaillé et qu'il fallait le réélire et qu'il n'y avait pas mieux que lui pour la France. Et là, maintenant, 7 ans après, on ressent parfaitement les effets de la politique de Macron. Avec tout ce qu'il a déjà pris, 7 ans après, on vient vous dire que ce n'est pas assez. Il va falloir que vous fassiez encore plus d'efforts. Même pas pour dire que non, on va reprendre tout ce que Macron il a fait pour le redistribuer. Non, on vient vous dire aux plus pauvres, vous n'en avez pas encore fait assez. On va encore plus prendre. Il faut encore plus de sacrifices. Ils viennent nous voir maintenant la bouche en cœur en disant il va falloir lever 44 milliards d'euros sur qui? Les malades, les chômeurs, les salariés, les retraités. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et peut-être juste un tout petit point rapide. Un tout petit point très rapide. Il faut qu'on ait le débat, mais ayons le débat sur des choses réelles. À l'instant, vous venez de dire il y a plus de jours fériés en France que n'importe où dans le monde. C'est pas vrai. Il y a 11 jours fériés en France. Il y en a 13 en Autriche, en Pologne, en Tchéquie. Il y en a 14 en Espagne. Donc voilà. On cherche toujours à mentir dans les médias français. C'est même plus genre ils font semblant. Non, ils mentent tous les jours. Et je ne sais pas à qui ils se comparent. Mais là, on vient de vous dire, il y en a plus en Espagne, il y en a plus dans d'autres pays, et je ne sais pas, il y en a combien en Allemagne. Mais ça ne sert à rien de se comparer aux Allemands, puisque les Allemands sont dans une meilleure situation que nous. Nous, si on en est venu à vouloir supprimer des jours fériés, c'est pas parce que les Français travaillent moins, c'est parce que Macron a donné de l'argent et que maintenant il faut que les Français encore sacrifient leurs jours fériés pour qu'on renfloue les caisses. Mais pourquoi on ne nous dit pas où est passé l'argent des Français depuis tout ce temps? Qui en a le plus profité? Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème que tout le monde dénonce et c'est ça le problème que même moi je dénonce et avec lequel je ne suis pas d'accord. Jusqu'où va-t-on se sacrifier pour cette classe bourgeoise, pour cette élite française? Et donc, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et c'était vraiment important, je voulais parler de ça parce que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point la France est détruite en fait. Parce que ceux qui n'ont jamais fait partie de gens qui touchent le RSA ne comprennent pas que quand tu es quelqu'un qui est au RSA ou qui est au chômage, le peu qu'on te donne, en fait, c'est un moyen de te faire fermer ta bouche. Parce que sans ça, tu n'aurais rien. Donc, sois reconnaissant. Et même toi-même, quelque part, tu te sens reconnaissant. Donc, et en plus, ça t'enferme là-dedans. Puisque c'est tellement, des fois, difficile de devoir sortir de là, de trouver du travail, que des fois, tu restes enfermé là-dedans. Mais l'effort qu'il y a pour sortir de là, c'est déjà beaucoup. Mais quand tu vas commencer à vouloir monter et à faire de l'argent, l'effort qu'il y a entre commencer à gagner sa vie et trouver le plafond de verre et aller vers des hauts revenus, c'est juste démentiel l'argent que tu vas laisser au passage pour commencer à bien gagner ta vie et à exploiter toutes les choses qui sont mises en place pour les classes supérieures. C'est juste démentiel l'argent que tu vas laisser. Et ceux qui ne gagnent pas ou ceux qui sont des salariés et tout ça, ne savent pas, mais commencez à entreprendre et vous allez voir à quel point il est extrêmement difficile de faire de l'argent si tu n'appartiens pas aux classes bourgeoises et surtout de rester en France et de le faire. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée à tous, peace out.